Je suis Jackie King à The Voice. Open. Comment réagir face à un sportif qui fait un arrêt cardiaque? C'est le thème des réflexions sur lequel l'association Sarcelles Santé Football a organisé le 17 juin dernier la première édition du tournoi baptisé Les Gestes qui sauvent. J'ai compris que c'est l'ignorance qui tue les sportifs. L'ignorance de certains nombres de choses. La première chose importante, c'est le dépistage. La deuxième chose, je voudrais que vous compreniez les 5 signes d'alerte que je vais vous donner. C'est très important. Vous êtes en train de jouer au football ou en train de faire une activité sportive quelconque. Il y a 5 signes que vous devez retenir. Si vous avez l'un de ces signes qui apparaît, vous arrêtez votre activité et vous partez consulter, soit dans l'immédiat, soit plus tard. Le premier signe, c'est la sensation de malaise. Chacun d'entre vous a joué ici, s'est senti bien, s'est senti en forme. Il n'a pas senti son corps dans une certaine bizarrerie. S'il sent cette bizarrerie-là, c'est pas normal, il doit arrêter. Le deuxième, c'est l'essoufflement anormal. On a l'habitude de jouer, on joue pas moins à 90 minutes, vous commencez à jouer, à peine à l'échauffement, vous sentez essouffler bizarrement, c'est pas normal ça, il faut savoir arrêter son activité physique pour aller consulter par la suite. Le troisième signe, c'est la sensation d'oppression thoracique. Je sens quelque chose qui me gêne à la poitrine, je ne peux pas définir, mais j'ai une gêne à la poitrine. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas normal et pour lequel il faut savoir consulter un médecin et surtout arrêter son activité. Le quatrième signe, c'est la douleur thoracique. La douleur thoracique. J'ai mal, ça serre. Là, ça fait vraiment mal. C'est plus la sensation de pression d'une gêne bizarre comme je sentais avant. Là, vraiment, j'ai une sensation de douleur. Ça aussi, c'est pas normal. Il faut savoir arrêter son activité et consulter parce que c'est souvent un signe de quelque chose qui va se dérouler au niveau du cœur et qui n'est pas normal et qui signe souvent l'arrêt cardiaque. Et enfin, il y a la palpitation. Vous avez notamment votre cœur qui bat très très vite, comme si on vous donnait un coup de marteau dans le cœur, quand vous sentez vos battements cardiaques très très forts. Ça c'est le cinquième signe. Ça aussi c'est des choses qui ne sont pas normales et le sportif doit savoir écouter son cœur et son corps parce que notre corps a des alertes, des ampoules rouges qui vont s'allumer. Actuellement pour vous je suppose ces ampoules sont vertes. Cet événement sportif dont le but est de sensibiliser, d'informer et de prévenir le risque d'accident cardiaque chez les sportifs est encadré sur le plan médical par le docteur Armand Genkap. Ce médecin urgentiste a expliqué aux joueurs et au public présent comment réagir en cas d'arrêt cardiaque. C'est un sportif qui fait son petit entraînement, fait un peu de petit footing là, voilà. Il se fait son petit footing, tranquillement, et puis subitement on va le voir trébucher, ça se passe comme ça, vous avez vu les images, hein. Tout le monde a vu les images de ces sportifs-là, Patrick Ekeng, Marc Vivin qui s'écroule, Chioté récemment qui s'écroule, et puis beaucoup d'entre vous ont vu ce qui est arrivé à Patou Manga, vous étiez présent, vous l'avez vu, qui va nous signer, faire son âme, Patou Manga. Voilà notre sportif qui tombe. Et hop. Alors la première chose, c'est déjà venir voir. Parce que souvent vous continuez votre activité sans savoir. C'est déjà venir voir. Vous pouvez vous rapprocher, rapprochez-vous. C'est bien venir voir. D'accord? Vous vous rapprochez du sportif et vous regardez si ce sportif-là est conscient ou pas. Alors pour savoir si ce que le sportif est conscient ou pas, il faut l'appeler. Il faut qu'on l'appelle. Il ne répond pas. La deuxième chose, c'est savoir s'il respire. Pour savoir s'il respire, on regarde sa poitrine, on voit que sa poitrine ne bouge pas, n'a pas de mouvement. On se rapproche pour voir un tout petit peu. On a le temps, il faut surtout ne pas paniquer. Surtout ne pas paniquer. On a le temps, on a 3 minutes pour pratiquer ces gestes que je suis en train de démontrer. On se rapproche du sportif pour voir si vraiment il respire. Et si on se rend compte qu'il ne respire pas, parce que le sportif qui est devant ne respire pas, on fait un geste très simple, on le masse, on ne fait pas de PLS. La position latérale de sécurité, c'est chez le sportif qui aura fait son malaise, qui sera inconscient et qui va respirer. Quand il respire, on le met en PLS, mais là, on va vous apprendre le massage car il ne respire pas, il faut masser. Alors, même si vous avez un doute, masser, ce n'est pas grave de masser quelqu'un qui n'est pas en arrêt cardiaque. Tout ce que vous risquez, c'est qu'il vous donne une gifle. Vous voulez quand même sauver la vie.
D'accord? C'est très important. Alors, pour masser, c'est très simple. Très simple pour masser. Je tiens. Là, vous remontez sa poitrine, vous avez son thorax, la partie supérieure de son thorax, vous posez les mains au milieu de son thorax, entre les deux membres, on va s'exprimer ainsi, vous posez le talon de la main, c'est pas les doigts, le talon de la main. Vous posez et vous posez le deuxième autre et on masse. On masse. Un rythme de 100 par minute, mais vous massez comme vous pouvez. C'est 100 par minute, mais vous massez comme vous voulez. C'est pas ça. Ça c'est trop lent. Il faut masser quand même assez vite. D'accord? Alors on se prend peur de casser les côtes. Là je masse tout doucement parce que c'est un mannequin, je ne vais pas lui faire mal parce qu'il va sentir le massage, mais quelqu'un qui est inconscient, il ne va pas sentir, et vous massez rapidement et il va se réveiller. Avec une chance, il peut se réveiller. Parce que le massage, bien que le massage permet déjà parfois de restaurer l'activité cardiaque, le sang remonte au niveau du cerveau avec de l'oxygène et souvent la personne récupère. On s'y récupère pas, on a le temps de faire venir le défibrillateur, on pose le défibrillateur et puis on suit les instructions du défibrillateur. Mais c'est ça pour une autre séance. Moi je crois que c'est quelque chose de très important que je voulais apprendre aujourd'hui. Si vous avez retenu quelque chose de très important. Et merci beaucoup pour votre mannequin qui s'est prêté à l'exercice. Merci beaucoup. La rencontre qui s'est déroulée sous le patronage du député maire de Sarcelles, François Pupponi, rassemblait 10 équipes. Rappelons que l'initiative de ce tournoi est née suite au décès d'un adhérent, le nommé Yannick Mengue, mort d'un accident cardiovasculaire à Lyon l'année dernière lors d'un match de football. Le tournoi Sarcelles Santé 2017 a été remporté par l'équipe Saint-Denis-Nia face à l'amicale de Gennevilliers. Prochaine édition le 9 juin 2018. Na pulite topo, oh mama de doi, na baise tenyoti, oh manyungwande ba. Maître Wakama, Solange Kiki de Yala, Jikandoloni, Abayo, na baise tenyoti. Je pose une question, tu m'envoies balader. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est toujours moi la cause. C'est les cafards de bâtir et du l'amour et non la guerre, l'amour pour l'éternité.
sommes ici au tournoi de football Yannick Mengue. Yannick Mengue, c'est notre frère qui est malheureusement décédé le 6 février dernier en jouant au football, son sport favori. Il est décédé d'une mort subite sportive. Comme Patou Manga, notre frère aussi, qui est décédé l'été dernier, en 2016, toujours d'une mort subite sportive. Comme avant beaucoup de sportifs, la mort subite du sportif n'est pas un phénomène aussi rare qu'on le pense. C'est un phénomène qui est d'ailleurs très courant, puisqu'on a 2 à 3 morts subites sportives tous les jours. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi médiatisé que celle de Marvin Foué et même Patrick Kekeng. Celle de Yannick Mengue n'a pas été médiatisée. Celle de Patou Manga n'a pas été médiatisée. La mort subite sportive est un enjeu majeur de santé publique et qui doit être combattu, en combattant l'ignorance. L'ignorance qui entoure malheureusement la banalisation du dépistage, l'ignorance qui entoure la méconnaissance des signes d'alerte, l'ignorance qui entoure la méconnaissance des gestes qui sauvent. C'est pour ça, moi j'appelle les uns et les autres qui suivent cette vidéo à vraiment être sensibilisés à ces problématiques-là, parce que nous perdons beaucoup nos frères, nous perdons beaucoup nos sœurs par rapport à cette mort-là, alors qu'elle peut être évitée une fois qu'on a compris que la mort subite sportive, c'est d'abord une mort d'origine cardiaque liée à des maladies cardiaques qu'il faut dépister précocement, très tôt, par des visites médicales bien suivies qui doivent absolument comporter un électrocardiographe. Et à la fin, il se termine bien, les gens se sont amusés, le vainqueur mérite, il y a eu de très bons matchs, c'est pas facile d'organiser un tournoi, je félicite l'organisateur, je félicite aussi les équipes parce que sacrifier un samedi toute la journée ici à Sarcelles, c'est pas donné. Maintenant, l'organisation, je félicite aussi parce que entre nous les Africains, c'est pas parfois évident d'arriver jusqu'au bout. On a eu une belle finale, une bonne finale, il y a eu de bons matchs, les gens se sont bien comportés malgré quelques petits problèmes en demi-finale. Après, il faut être fair play. Je félicite l'organisateur et tous ceux qui ont aidé pour cet événement. Je pense que l'année prochaine, ça sera encore plus meilleur. Et je dis bravo à la diaspora parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des frères, même s'il y a un vainqueur, c'était d'abord le fair play et puis s'amuser. Moi, je me suis bien amusé avec les anciens Lions et je pense que ceux qui sont venus dans ce tournoi ne sont pas déçus. Je pense que demain, les Lions vont gagner le Chili et ce serait bien pour finir la saison. Moi, je pense qu'on a participé à un très beau tournoi. Franchement, c'était relevé. Et moi, je félicite vraiment les organisateurs de Sarcelles. Moi, franchement, j'ai pris du plaisir. Et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Bravo encore aux organisateurs. Et j'espère que l'année prochaine, ils vont nous procurer ce genre de tournoi. Voilà. Merci à tous d'être venus. Ce fut un moment très important pour nous. Merci aux photographes. Merci à tous les gens qui ont participé. Le tournoi a été agréable. On a passé un bon moment. Malheureusement, on a perdu, mais ça arrive, c'est la vie. On sait reconnaître. Bonne soirée. Normalement, ça s'est bien passé, mais bon, à part quelques petits trucs, on a commencé tard. Mais hormis ça, c'était tranquille et par la grâce de Dieu, ça s'est passé sans incident, c'est le plus important. Et chacun va retrouver sa famille tranquille. Mais pour le tournoi, ça s'est très bien passé, à mon avis. Le tournoi était suffisant, malgré les petits demandes, mais on a quand même pu avoir une belle journée, un bon tournoi, une belle finale. Donc, je suis satisfait du tournoi. C'est sûrement le tournoi était très magnifique. C'est ce que je suis en train de dire à mes coéquipiers, que c'était très bien fait. Les gars du Sarcelles ont très bien organisé, on était très bien accueillis le matin. Le déjeuner a été donné, ce qui n'est pas très donné dans certains tournois. Et puis ils ont très bien géré la situation par rapport au temps qui n'était pas très imparti. Mais bon, ça va, on est très satisfait du tournoi. Et puis je pense qu'on reviendra prochainement parce que nous sommes contents. Ça a bien commencé. Mais les contraintes d'horaire ont modifié beaucoup de paramètres. C'est normal par rapport aux exigences de limite de temps.
mais ça nuit énormément à la compétition sportive. C'est un peu dommage, mais malgré tout, on a passé un moment agréable. C'était vraiment un moment festif, où sympathique, les gens sont bien entendus, il n'y a pas eu de problème majeur. L'organisation a été bien, ça a suggéré le contexte et on aimerait que cette situation se reproduise, mais en gérant mieux le temps. Par rapport au tournoi que nous avons organisé cette année, je trouve il y a eu ça s'est bien passé et nous espérons que l'année prochaine, que si on a organisé encore un tournoi, qu'on puisse améliorer et voilà. On a vu que le tournoi il a commencé un peu tard, mais on a pu se rattraper. Les équipes ont été disciplinées, on a enregistré aucun trouble des équipes. On a aussi eu la présence du docteur Ngekap qui nous a illustré sur comment assister une personne atteinte d'un arrêt cardiaque. Vraiment dans l'ensemble tout s'est bien déroulé, tout est calme, on a bien nettoyé l'enceinte et puis voilà, nous sommes contents, même comme on n'a pas remporté la finale, mais quand même les autres sont contents, on est content, tout le monde est content. Merci. Ouais, en fait moi je remercie vraiment tous les dirigeants de Sarcelles parce qu'ils ont très bien organisé le tournoi pour une première fois. Et dans l'ensemble c'était pas mal, on apprend à grandir. Donc on espère que prochainement on fera mieux et ça sera vraiment grandiose. Donc merci à Sarcelles. Le tournoi a été super. Et le véritable problème c'était au niveau de l'organisation. Nous sommes très contents déjà parce qu'ils ont réuni un peu la diaspora du Nord Paris pour venir jouer sur le trouvé. Et je dis merci à l'organisateur parce qu'au moins nous a fait revivre un peu nos moments d'enfance avec la venue des Lions 11 octobre, surtout Mabon qui est un père. Quelqu'un qui a fait 90 et qu'on le retrouve aujourd'hui fait ce qu'on a regardé à la télévision quand on avait 10-15 ans. C'était un très grand plaisir de le voir et c'était aussi un très grand plaisir de savoir qu'il a répondu favorablement par rapport au tournoi. Donc je suis très content. Merci et vivement l'année prochaine. Le tournoi s'est très bien déroulé. Un petit regret, nous ne sommes jamais à l'heure. Donc il va falloir qu'on tire les conséquences de ce mini-échec. Parce que vous voyez à quelle heure nous terminons. Il est quelle heure là mon frère? Il doit être 22h passé. Voilà, je sais plus, 22h15. Le tournoi devait terminer au plus tard à 20h. Et on pouvait prendre quelques temps pour ambiancer, faire ce que nous appelons vulgairement la troisième mi-temps. On n'a pas eu le temps de le faire. Et à peine même le tournoi vraiment puis du moins le tournoi est terminé. Donc voilà, pas grand chose à dire. Vous me posez la question comme ça, à plus pour point. Je réponds aussi comme ça sans vraiment réfléchir. Bref, j'encourage l'équipe organisatrice de Sarcelles parce qu'il faut quand même être courageux pour organiser un tel événement. Donc c'est ce qu'on va définir cette journée. Cette journée s'est bien passée. L'équipe de Sarcelles est à féliciter. Maintenant, il faut qu'on tire les leçons de ce qui n'a pas pu marcher. Les prochaines fois, il va peut-être falloir qu'on diminue le temps de rencontre puisqu'il y a plusieurs équipes et qu'on commence plus tôt. Nous sommes tous satisfaits parce que la demande a été à la hauteur des attentes. Donc nous ne pouvons que revenir la prochaine fois. Et franchement, une fois de plus aller de l'avant. C'est tout ce que je peux dire. En tant que capitaine de l'amicale du Mboa, qui a été finaliste de ce tournoi, nous sommes fiers d'avoir participé à la réussite de ce tournoi et espérons revenir l'année prochaine pour gagner.
parce qu'aujourd'hui nous sommes finalistes et quand nous arrivons en finale, c'est pour gagner. Merci pour tout, merci pour cette organisation qui peut être améliorée et n'hésitez pas de nous consulter pour apporter notre petite pierre à l'amélioration de cet événement qui a été somptueux. Merci. Je tiens à remercier les équipes qui ont participé au tournoi. Je tiens à remercier le docteur Armand Ngeka pour son soutien. Je tiens aussi à remercier M. Emmanuel Mabonkessa, la mairie de Sarcelles. Merci à tous pour votre soutien. Tous les 5 membres de qui nous a soutenus, le Parisien, Africa numéro 1, notamment le coach Lamine Badjan. Merci beaucoup pour le soutien. Et merci à toutes les équipes. Merci à Jean-Jacques Vidéo, qui était un grand professionnel. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine. Moi, c'est Fek Eric, responsable de la communication. Je remercie déjà toutes les équipes qui ont participé, toutes les associations. Vraiment, ça n'a pas été facile. On a fait le meilleur de nous-mêmes. Je crois qu'on a des membres qui n'ont vraiment pas assisté à participer à cet événement. Mais on pense que l'année prochaine, on fera vraiment le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir représenter Sarcelles dans tous les domaines, quoi, de bien organiser et que tout le monde soit très content. L'organisation en elle-même ne s'est pas passée comme on voulait, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été satisfaites. Mais bon, on a pris note et que l'année prochaine, on fera le nécessaire pour pouvoir faire le meilleur de nous-mêmes. On remercie tout le monde qui est venu, les caméramans, les speakers, la presse, le maire. On remercie tout le monde qui est venu nous donner un coup de main. On remercie tous ceux qui ont participé pour nous permettre de réussir ce travail. Pour Patrick, Belinga, Tony, Dani, Niamsi, sans oublier Fidèle, en passant par Papa lui-même. On remercie tout le monde, tous les membres qui ont vraiment fait le nécessaire, la femme de cour. On remercie vraiment tout le monde, quoi. Et puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine avec une soirée d'ensemble qu'on est en train d'organiser avec des artistes camerounais et puis d'autres pays, quoi, africains, quoi. Sur ce, je vous demande de passer une très bonne soirée. Merci. Joli présent, écoute la frappe de l'heure. Jean-Jacques Vidéo, Tanko Dimenko. Pata Odile, grande dame.